Coucou, coucou, c'est Zim. On continue notre album spécial Pop-up en 21, page 21 par 21. On a fini déjà notre première page qui contient donc nos deux pop-up, la pochette illusion et à l'intérieur la carte papillon, la butterfly. Nous tournons donc notre page, nous nous retrouvons avec la pâte de collage de 2 cm et le gousset d'aisance de 2 cm, cette fois sur notre droite. Et nous allons construire d'abord le pop-up intérieur, et pour cela j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Je voulais mettre la carte que l'on a faite ensemble dans le folio quadruple folio, la carte qui développe 4 images, la pop-up quadruple, la carte pop-up 4 cartes, et puis je me suis dit ça ferait 2 fois des cartes qui se lèvent, donc je préfère la garder éventuellement pour une autre page, et j'ai décidé de faire le pop-up qui s'appelle la Hidden Flap Card, ou la carte à pop-up cachée. La carte, ouais, je crois que ça porte un nom comme ça. C'est la Hidden Flap. Bon, je la connais en anglais, je la connais pas bien en français. Alors, pour cela, on va déjà construire le rabat qui va venir complètement recouvrir notre page. Donc, pour cela, je coupe 21,7 par 21. Et sur les 21,7 que je mets sur mon maxico, ils sont là, je me décale d'1 cm à droite pour faire ma pâte de collage de 1 cm. De la même façon, je laisse 3 mm de moins que la page du dessous quand je vais la rabattre, de façon à ce que ça ne, quand on va tourner les pages, elles ne s'accrochent pas ici à notre gousset d'aisance. Alors, je marque bien le pli. Mon couteau est toujours aussi dégoûtant. Hop, je vais mettre du double face tout le long et l'accrocher à gauche de ma carte, de ma feuille. Ça commence. Ma super petite règle. Non, pas déjà. Pas. C'est pas drôle. Là. Hop. Je viens très légèrement biseauter mes angles, mais à peine. Vraiment 3 mm à peine. Alors, c'est plus difficile de travailler sur une arrière de page qui a déjà surtout une interaction qui est relativement épaisse de l'autre côté. Donc, va falloir vraiment bien se placer et ne pas trop devoir appuyer. C'est pour ça que j'ai choisi cette interaction au milieu, à l'intérieur, parce que ça me permet, déjà elle fait pas trop d'épaisseur. Donc je vérifie que je suis bien aligné quand même en haut. Donc voilà, ce que je disais, elle n'est pas trop épaisse, et ça me permet d'en faire une au-dessus que j'aime bien, que ça fait très très longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas faite. Voilà, donc on a créé un grand rabat bien aligné partout, et je vais arrondir mes angles. Toujours pareil, je trouve que ça fait plus doux sur un album. Ici j'ai déjà prévu mon système de fermeture, ça va être des aimants, donc pas de panique. Moi je sais que je vais faire des aimants. Alors, sur le côté droit donc là j'ai fait mon rabat, sur le côté droit de ma page, je vais faire une pochette qui va se venir tout du long. Cette pochette, j'ai découpé 8 sur 23, et sur les 8, je vais faire un pli à 1,
et sur les 23 de chaque côté, un pli à 1. Ça, la pochette, vous connaissez par cœur. Hop. En fait, il y a plein de pop-up que j'ai envie de mettre dans l'album, mais je ne pourrais pas tous les mettre. Il y en a qu'on a déjà fait ensemble, mais je veux vraiment avoir dans cet album glossaire de pop-up. Et en fait, je me dis, je suis en train de mettre des emplacements photos, ce qui n'est pas forcément la bonne idée, puisque ce qu'il faudrait que je fasse surtout, c'est mettre un mémo dans chaque pop-up, ou si j'ai envie de le refaire, j'ai qu'à sortir le mémo et je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. J'ai pensé après. Bon, comme ça. Parce que mettre des photos, moi perso, ça ne sert pas à grand chose. Donc je reviendrai peut-être sur les premiers pop-up, remettre un texte ou un schéma de ce qu'il faut pour réaliser le pop-up. Je pense que c'est le but du glossaire, parce que c'est bien de l'avoir fait, mais par exemple la carte Butterfly, je sais très bien qu'il faut que je revoie encore le tuto pour réussir à la faire. Si je ne note pas, pour le moment je m'en souviens, mais dans un mois je m'en souviendrai plus, je vous le dis sincèrement. Alors moi, pour coller ma pochette, toujours même principe, hein, je mets du double face. Je viens couper les angles formés par mes plis. Donc les petits carrés qui se sont formés aux angles des pochettes. On peut venir très légèrement ici biseauter les angles, mais bon, il y en a certains qui ne le font plus, se rendant compte que bon, finalement ça n'a pas grand intérêt. Je vais commencer par poser, donc je vais déjà bien marquer mes plis, hein. Ça c'est une chose. Pour avoir une jolie pochette, il faut qu'elle soit posée à plat. Je vois qu'ici j'ai une des pattes de collage qui est légèrement superposée à la première, donc je vais la rebiseauter, ou je vais biseauter plutôt celle-là d'ailleurs, très légèrement. Voilà, on ne veut pas que les pattes de collage se superposent. Travailler avec du blanc, c'est pas toujours génial, comme le noir. Alors je commence par la base de la pochette. Donc je viens me positionner parfaitement à l'angle et je laisse bien visible le bourrelet formé par mon gousset d'aisance qui est ici à l'intérieur. Je m'aligne en haut, en bas. Et une fois que je vois bien mon petit bourrelet partout, je place ma pochette. Je vais donc placer la pochette. Même système. Moi, je ne veux pas que ça vienne buter contre le papier, bien que là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas, parce que les cartes n'iront pas jusque-là, mais j'ai pris l'habitude, systématiquement, maintenant, de mettre du scotch dans le fond de mes pochettes. Comme ça, au moins, si on veut rajouter d'autres choses dans la pochette, ben, ça ne butera pas. Ça va glisser. C'est une habitude que j'ai prise, hein. C'est ni plus ni moins. Et maintenant, je viens donc rabattre mes côtés. Je me place bien à plat. J'aligne bien sur cette ligne-là. Idem dans le bas. Bien plate. Et voilà, ma pochette est créée. Donc on a notre rabat qui va venir évidemment être aimanté sur cette pochette. Donc je vais tout de suite placer mes aimants. Je crois qu'au niveau des aimants c'est un peu la misère. Mais il me semble que j'ai une autre boîte. Donc je panique pas.
je ne place pas mes aimants trop près du bord, parce que sinon pour mater ma pochette, je vais avoir des difficultés. Donc je vais me mettre à peu près, alors j'en mets 2. Vous voyez, je me place à peu près à, je dirais, 1,7 cm du bord ici et 1,7 cm du haut. Bon, je n'ai pas fait exprès de faire la même mesure, je vous le dis tout de suite. Ah non, 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 venez surtout pas vous coller les uns aux autres, sinon je vais être perdu. Donc, j'en mets un tout de suite par-dessus. Ah, je mets quasiment plus d'aimants, donc ils s'accrochent les uns aux autres. Et c'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Hop, pareil, 1,7 à vue de nez. Et j'en remets un par-dessus. J'enlève mes petits opercules. On va faire encore plus fin leur truc. J'aplatis au maximum ma pochette de façon que les aimants viennent prendre sur la pochette, mais bien plate. Et j'enlève délicatement sans que l'aimant se décroche. Voilà. J'ai donc mis mes deux aimants sont placés automatiquement sur mon rabat. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est déjà placer notre papier design sur l'intérieur de notre feuille, puisque notre interaction va venir sur le papier. Alors, moi, j'ai décidé de prendre la photo du bureau, que j'ai vraiment centré, j'ai calculé, enfin je l'ai coupé de façon qu'on ne voit que le bureau. Et je me rends compte que j'ai pas coupé assez, il faut que je recoupe encore. Alors autant en haut et en bas, mais là j'ai coupé, je sais pas combien, mais un peu trop, c'est un peu trop long pour moi. Ça fait 20,6, oui la page fait 20,7 forcément. Il faut que j'enlève 3 mm. Donc il faut que j'arrive à 20,4 en tout. Puisque j'ai là, ça fait 20,7, donc mon matage, même 20,3. Ça serait mieux. Voilà. Donc, moi, je vais placer ça ici. Ensuite, sur cette partie-là, je vais venir coller un bout de l'arrière du même papier. Donc, je joue avec les chutes du papier. Ici, comme ceci. Alors, dans un reste de la collection de Rustic Charm, il me restait cette découpe-là. Et je me suis rendu compte que c'était bien parce que ça allait parfaitement avec. Parce que je voulais de l'uni, vu qu'ici j'ai dû charger, je voulais de l'uni. Je voulais pas mettre que du vert comme ça, parce que ça faisait un peu trop. Donc, je me suis servi de cette chute-là. Vous pouvez très bien utiliser que ce papier-là. Bon, moi je voulais faire comme une genre de séparation. Ça tombe bien. Et pour ce qui est de la pochette, dans les chutes du papier à fleurs, je vais utiliser l'arrière et le côté plutôt vert, pas le rose. Donc ma pochette fait 7 sur 21, donc je ne l'ai pas coupé. Donc je vais couper 6,6 et hop, sur 20,6. Et j'ai très peu de rose, j'ai vraiment quasiment que du vert. Voilà, ça va donner à peu près ça. Je colle tout ça et je reviens vers vous. Voilà, mon papier design est collé. Vous voyez que le fait de travailler sur l'arrière quand on a ce genre d'interaction, c'est pas très facile pour coller, pour être sûr que tout soit bien collé. Il faut y aller tout doucement pour ne pas écraser
tout ce qu'il y a en dessous. Bien sûr, sur la pochette, en toute fin d'album, je viendrai décorer avec des dice cuts, des étiquettes, des choses comme ça. Pour le moment, je m'occupe vraiment de la construction des pop-up. Et on s'attaque donc à notre pop-up proprement dit. On va donc mettre ça de côté. La Hidden Flap Card ou la carte... Ça y est, ça met à nouveau... La carte à rabat caché. Voilà. La carte à rabat caché. Alors, je vais découper dans du cardstock 2 fois, on va commencer par le premier, 10 par 16. 10 par 16. Et sur les 16, je viens faire un pli à 1 cm en me décalant à 1 cm à droite. Donc, vous l'aurez compris, au final, ma carte fera 10 sur 15. Voilà, et je marque bien mon pli. Et ça, je le fais 2 fois. Puis, je vais venir découper 2 fois 10 par 15,9. Je me garde 1 mm par rapport aux 2 autres. 10 par 15,9. Et sur les 15,9, je viens faire un pli à 1. Même chose. « 10 par 15,9 et sur les 15,9, un pli à 1 cm. Ces 2 cartes de 15,9, enfin qui font plus, qu'on a découpé à 15,9 par 10, je vais mettre du double face ou de la colle, ça c'est au choix, sur, vous voyez j'ai fait mon pli, sur l'intérieur du pli, parce que je vais venir raccorder cette carte à celle qui fait ce qu'on a découpé de 16 sur 10. Je vais faire un livret, en fait. Donc, je mets du double face sur l'intérieur des plis de la pâte de collage des cartes qu'on a découpées à 15,9 et qui n'en font plus que 14,9 puisqu'on a fait un pli à 1. Et je vais tout simplement venir les raccorder à mes cartes qu'on a coupées de 10 sur 16. On est venu faire un pli à 1. En fait, je vais laisser la pâte de collage de celle qui faisait 16, je vais la laisser sur ma gauche et je vais accrocher en dessous celle qui faisait 15,9 au départ, de façon à avoir ceci. Et vous voyez, j'ai fait donc exprès de laisser 1 mm ici. Donc, j'enlève le double face pour raccorder mes 2 cartes. Et bien sûr, il faut que je voie le pli formé par la pâte de collage et que je sois parfaitement aligné. Ça ne dépasse ni dans un sens ni dans l'autre. Et je ne vois plus. Il faut dire que j'ai le soleil en contre-jour. Là, pas génial. Je pense que c'est bon. Et voilà, ça a bougé. Ça n'aurait pas dû. Ok. Marque bien le pli et donc ma carte se rabat comme ça et j'ai toujours ma pâte de collage de 1 cm. Je fais la même chose avec l'autre. Je laisse la pâte de collage sur celle qui faisait 16 à ma gauche et je raccorde l'autre qui faisait 15,9 à droite. Hop. Je n'ai pas l'impression d'avoir été très droite, si ça va.
Voilà, j'ai mes 2 petits livrets. Je reprends ma page. Je l'ouvre. Et le but, ça va être de rentrer ces 2 petits livrets à l'intérieur de la pochette. Et, alors évidemment, moi j'ai pris 10. Un petit peu juste, peut-être 10. Normalement, on le fait plus en 9-13. Moi, j'ai voulu absolument faire du 10-15. Il va falloir placer nos pochettes pour que le bord de notre pâte de collage, qui est là, arrive juste en dessous du pli de notre rabat. Là. Alors, je vais placer les deux de façon que j'ai les mêmes écarts en haut des 2 côtés. Et si possible, je voulais créer un petit écart dans le bas. Alors, si je... je vois que mon papier ici, il n'a pas collé. Vous voyez, problème. Si ça n'a pas collé. Et ça, c'est pas bien. Un petit bout de papier. C'est le fait de ne pas pouvoir vraiment passer mon couteau pour bien maroufler. J'ai trop peur d'écraser en dessous. Alors, donc, je disais, je vais me placer, on va voir un très léger... En fait, ce papier-là, on ne le voit pas. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas mis celui-là. Je voulais me garder. Bon, c'est pas grave. Faut vraiment ici que le bout de ma pâte de collage, ça c'est la carte qui est retournée, le bout de ma pâte de collage arrive au pli. Et là, je suis à... Du bord de la page, je suis à 4 mm, on va dire. Et je vais placer l'autre. Yep. Je la rentre à l'intérieur. Je m'aligne sur juste en dessous mon bourrelet, ma pâte de collage, et que je sois à 4 mm du bas. Là, c'est bien. Une fois que je suis là, je viens mettre de la colle sur la pâte de collage. Alors, je vais quand même un peu l'étaler parce que là, j'en ai mis 28 000 tonnes. Hop. Je vais replacer un tout petit peu. Ça met de la colle partout. Je vois que je suis un petit peu sur le pli. C'est pas terrible. Là, c'est pas mal. Et je n'ai plus qu'à venir refermer en tenant bien à plat mes 2 cartes. Et je viens refermer. Et là, je vais attendre que ça prenne. Donc, toujours pareil. J'ai beaucoup d'épaisseur en dessous. Je vais enlever délicatement. Et vous voyez que quand on ouvre la page, les cartes sont accrochées sur l'autre partie. Ah ouais, mais ça va pas ce que tu as fait, Sophie. Parce que ça sort. Alors, c'est pas grave, on va faire autrement. On aurait dû faire plus long. Là, ma carte a bien été accrochée. Bon, bah, du coup, vu qu'elle sort, je peux venir bien la prendre. Normalement, la carte devrait être encore sous la pochette. Donc, j'aurais dû faire la pochette plus grande. On apprendra. Alors, c'est pas très grave en soi. Moi, je vais corriger le tir. Je vais refaire une ligne de pli à 1 cm. J'ai ouvert ma carte à 1 cm ici. Donc, elle va s'arrêter avant ma carte. Mais c'est pas grave, ça fera un effet d'écho, c'est pas plus mal.
Hop, parce que sinon ça marche pas. Enfin, ça fait pas vraiment le pop-up. Donc je tire un trait. Et là, je vais faire une ligne de pli. Alors, je retourne complètement mon truc. Et je viens faire une ligne de pli. Alors, vous voyez pas, mais ma carte est en dessous. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. C'est juste pour que je puisse passer. Donc, je suis à 1 cm de l'autre pli. Et je viens refaire un pli. Et je vais replier. Je fais la même chose sur la deuxième. Voilà. À 1 cm de ma ligne de pli, je fais un autre pli. Là, je vais bien les aligner. Je vais dans le bon sens. Je replie ma carte. Et je vais venir la placer dans ma pochette. Enfin, juste un emplacement photo plus court, mais comme je voulais pas mettre de photo là, ça tombe assez bien. Voilà, donc là le pop-up il fonctionne. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle les cartes à rabat cachées. Alors, il nous reste plus. Déjà, je vois que j'ai plié un peu à la one again ici. Donc, je vais reprendre ce pli qui n'est pas du tout fait correctement. Il ne doit pas être droit du tout. On va le retravailler. Le forcer. C'est déjà beaucoup mieux. Encore un petit chouille ici. Voilà. Hop, replace-toi à l'intérieur. Donc, c'est le système qui embarque les rabats. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle carte à rabat cachée, puisque c'est ça qui embarque. Mais, décidément, il ne veut pas se placer. Celui-là, il m'énerve. Donc, pourquoi il ne veut pas se placer droit alors qu'il est bien là? Tu veux te placer correctement. Si tu ne te places pas correctement, je t'arrache et je recommence. Je te préviens. Non, vous voyez, ici, il y a un écart là qui s'est créé. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Donc, il faut que je le retravaille. Jusqu'à temps que je n'obtienne plus cet écart qui me chagrine. Là, on va travailler dans l'autre sens. Et on va le retravailler bien à plat. Non, mais dis donc. Ouais. Oh. J'ai même pas abîmé celui-là. Je le remets. Voilà. La carte à rabat caché, elle a l'intérêt de... En fait, au niveau de la pochette, on va venir refaire un pli sur nos cartes. Donc vraiment juste après la pochette. Vous voyez que je marque le pli juste après la pochette sur mes cartes. Et là, je vais venir travailler le pli en sens inverse. Et c'est ce qui fera apparaître une autre photo. Ah, j'ai ma carte qui s'est pliée quand j'ai refait le truc. Je vais la remettre droite. Voilà. La carte à rabat caché. Il ne reste plus qu'à décorer ces cartes. Alors, comme du coup, moi, ma carte est beaucoup plus courte. Et vous savez quoi, le pli s'est reformé mal. Hein. J'y crois pas. Je n'y crois pas.
pourquoi ce pli se forme pas comme il faut. Bon, je le reprendrai hors caméra. Faut vraiment, je ne sais pas, ou alors j'ai pas collé droit. Parce que là, il est parfaitement bien placé, et c'est quand je le mets dans la pochette, voilà, qui se déforme. Bon, ça ne se verra pas une fois qu'il y aura la déco. Alors là, pour la déco, faites des emplacements photos. Vous voyez que moi j'ai un côté qui est donc du coup plus court. Donc mon emplacement photo, il est là, là, là et là. Si pour moi ça va être de la déco. Et je vais me servir pour la déco des cartes. Probablement, alors elles sont un petit peu plus grandes. Il va falloir les découper un petit peu. Probablement la machine à coudre. Et puis voilà, j'aimais bien l'idée qu'il y ait les deux cartes. Et là, du papier déco. Bien évidemment, vous pouvez aussi mettre un emplacement photo caché ici, donc recouvrir ce pli que j'ai fait par erreur. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, on ne le verra plus. Et ça permettra notre carte qui est rentrée ici d'avoir quelque chose de plus solide ici à l'arrière. Et ça viendra cacher ce pli. Ça fait 2 photos cachées. Et après, on rentre nos rabats. Ni vu ni connu. Alors peut-être que... Je me demande si je ferais pas mieux de mettre les cartes ici. Et faire de la déco là. Ah, évidemment, il me reste plus assez. Ah, va falloir trouver quel papier on va mettre là, dans les chutes. Très important de travailler avec nos chutes. Et si j'avais su qu'on ne voyait pas le papier, alors si on le voit le papier, si on enlève les cartes, on le voit le papier en dessous. Et je vais mettre des emplacements photo craft ici. Je reviens avec la déco. Voilà, j'en ai terminé avec ma Hidden Flap carte ou carte à rabat caché, donc entièrement décorée. Alors je n'ai pas mis encore les dice cuts, hein. Les dice cuts je les mettrai qu'à la fin, donc le rabat avec uniquement le bureau. Mes 2 rabats cachés sont là. Alors normalement ce rabat là, si vous suivez les tutos, vont jusqu'au bout de la carte à 1 mm près. Moi j'ai fait ma pochette trop courte, je vous ai fait couper 8 par 23, j'aurais dû vous faire couper 9 par 23, ce qui fait que je me suis retrouvée un petit peu bloquée et je suis venue un peu bidouiller. Mais en fait, parfois quand on fait des erreurs, moi j'aime bien l'enchaînement, justement qu'on voit qu'il y a une photo en dessous, parce que sinon on va pas les voir les photos. Si cette carte recouvrait complètement ici, on les verrait pas. Alors vous voyez que bien sûr ça s'ouvre et que j'ai inversé à chaque fois les images, donc on peut alors ici probablement il y aura des dice cuts ou une étiquette, ou on peut très bien mettre une photo sur les parties en laine et une photo ici et mettre une photo là, et là il y aura un dice cut quand je ferai vraiment la déco finale. Et puis ici évidemment il y aura un dice cut, ça c'est sûr. Sur une carte hidden, normalement, on ne va pas enlever les photos. Vous pouvez le faire, mais faites très attention une fois que vous les enlevez, parce que là, il commence à y avoir beaucoup de papier, ce qui fait que votre pochette, elle commence à souffrir un petit peu si, à force d'enlever, alors moi je peux le faire, hein, on peut parfaitement les enlever, mais vous voyez qu'on vient abîmer le bord de la pochette. Par contre, moi à l'arrière, je suis venu mater avec un craft d'ailleurs beaucoup plus foncé que j'avais, mais pas orange, ce qui permet de bien maintenir ma carte à plat. Mais quand vous rentrez la pochette, de nouveau le rabat dans la pochette, faites très attention à bien soulever votre pochette de façon à ne pas abîmer ce petit bord là qui va se fragiliser à force. Donc je suis pas sûre que la carte soit faite vraiment pour... Ah ça y est, j'ai mon tout. Pour ouvrir les rabats cachés qui sont à l'intérieur.
on peut le faire. Mais bon, autre chose pour vous permettre que ici, ça glisse parfaitement dans la pochette alors que vous avez mis un papier là, à ras. Soit vous mettez un papier beaucoup plus profondément. Vous voyez que moi, en l'occurrence, c'est deux papiers différents. Je vais la ressortir. J'ai mis un papier différent sur ce fameux rabat de 1. Bon, de toute façon, vu que vous avez un pli, vous êtes obligé d'arrêter votre papier design vraiment au pli. Et pour glisser parfaitement dans la pochette, pour que le système de rabat caché glisse parfaitement, moi je suis venue mettre juste là, à l'angle du papier, un tout petit bout de scotch transparent. Alors, vous le voyez pas, c'est magique, mais il y a un tout petit bout de scotch transparent qui permet en fait à ma carte de glisser. Force de la sortir, vraiment, je viendrai, je pense, remettre une bande ici, qui permet, vous voyez, à cet endroit-là, de glisser parfaitement dans la pochette. Idem ici, on ne le voit pas, mais il y a un tout petit bout de scotch transparent, et ça permet vraiment au papier de glisser. Si vous ne le faites pas, faites attention que ça soit parfaitement bien collé, votre papier design sur votre rabat caché, parce que vous risquez d'accrocher quand vous ouvrez complètement. On arrive à l'endroit où on peut replier complètement la carte, et quand vous rentrez, vous avez ce papier là, qui est là, cet angle là, qui peut venir buter contre votre pochette. Avec le scotch, évidemment, il n'y a plus rien et on ne le voit pas. Voilà pour ce premier pop-up de l'arrière de notre première page. Je vérifie que j'ai tout fait dans le bon sens, mais oui, parce que j'aurais pu inverser, hein, j'en aurais été capable, mais non, c'est bien le bon sens. Nous reste à faire donc maintenant le pop-up de la partie supérieure de notre première page, ou première feuille plus exactement, et on en aura terminé avec cette première partie. Je vous dis à très vite.